Les gars, c'est le staff de la FECAFOOT qui a été définitivement accrédité par la FIFA. C'est ce que nous apprend ce reportage que je m'en vais partager avec vous, un reportage de Canal 2 International devant le siège de la FECAFOOT, à la suite de la réunion technique qui a eu à se tenir aujourd'hui au niveau du siège de la Fédération camerounaise de football. Ils nous font état de ce que Benoît Ambois, le coordonnateur de l'équipe nationale, a transmis donc la liste du staff qui a été nommé par la FECAFOOT aux officiers de la FIFA. Et maintenant, c'est donc cette liste-là qui est valable et qui sera arrêtée dans le programme du match qui va se jouer demain à partir de 14h. Alors, il se trouve donc que maintenant, le MINSEP a d'un côté son staff qui n'a pas eu à avoir un contact avec le personnel ou bien les commissaires de la FIFA. Et maintenant, la FECAFOOT, qui est l'organe qui communique en général avec la FIFA, a passé donc sa liste à elle, la liste de la FECAFOOT, au commissaire de la FIFA. Et maintenant, c'est cette liste-là qui est valide. Marc Brice, ayant déjà au préalable avisé qu'il sera, du moins le communiqué de la FECAFOOT disait que Marc Brice sera accompagné du jeune Carlos Baleba. Surprise, c'est avec maintenant Zambo Anguissa qu'il va se présenter à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? I don't know, puisque c'était un communiqué officiel, c'était pas de la rumeur. En tout cas, on aura un peu plus de clarté dans les prochaines heures ou bien les prochains jours. On saura un peu plus ce qui s'est passé entre temps. Je vous prie donc d'écouter déjà ce premier reportage qui confirme donc que c'est bel et bien le staff de la FECAFOOT qui sera représenté. C'est le staff de la FECAFOOT qui est entre les mains des commissaires de la FIFA, des commissaires du match. Donc, suivez ce reportage et je vous reviens juste après pour poser quelques mots. Nous sommes actuellement juste devant le siège de la Fédération camerounaise de football où vient de se terminer la réunion technique d'avant-match de la rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert pour les éliminatoires du Mondial 2026. Comme on vous l'a précisé il y a quelques instants, c'est une rencontre technique qui habituellement ne suscite pas autant d'attention. L'enjeu de celle-ci était bien évidemment de savoir qui seront les représentants du Cameroun pour cette rencontre, étant donné que c'est de cette réunion que sortira la feuille de match du Cameroun avec les officiels, ceux qui seront sur le banc de touche camerounais et bien sûr ceux qui présideront les conférences de presse d'avant et d'après-match de cette rencontre. Et les premières informations que nous avons, c'est bel et bien le coordonnateur qui est membre du staff nommé par la Fédération camerounaise de football en la personne de Benoît Ambois qui a siégé à cette rencontre aux côtés des officiels du Cap-Vert et des responsables de l'ONIES pour ce qui est de la représentation de l'espace où se tiendra cette rencontre. Et nous avons eu la chance d'être avec des confrères. Georges Bimbe de Radio Sport Info. Georges, bonjour. Bonjour Mekati. Alors, sans surprise, c'est bel et bien les représentants de la Fédération camerounaise de football qui ont assisté à cette rencontre, à cette réunion technique qui donne déjà un peu la coloration de ce qu'on aura droit au match de demain. Effectivement, sans surprise, comme vous l'avez dit, ce sont les membres du staff nommés par Samuel Eto'o qui ont, selon ce qu'il y a sur le petit papier des gens de la FIFA, ce sont eux qui doivent être demain sur le banc de touche des Lions indomptables. Et effectivement, c'est Benoît Ambois, coordonnateur des sélections nationales, qui a participé à cette réunion technique. On avait également à côté camerounais le team press officer Thierry No, qui était présent, et notamment le chef département de communication de la FECAFOOT. Donc voilà, ceux qui ont géré côté camerounais en tout cas cette réunion. Et ce qu'il en ressort, c'est comme on s'y attendait, la fédération a simplement transmis la liste de l'encadrement technique qu'elle-même elle a nommé récemment. Donc, voilà. À la FIFA. Alors, Georges Bimbe, on est tout de même pas loin de probables surprises quand on sait qu'il y a comme un ambroglio autour du programme des Lions indomptables. On parle de 13 heures au niveau de la Fédération camerounaise de football et 14 heures pour l'entraînement à huis clos au stade Ngoekele au niveau du staff du MINSEP. Ça va être compliqué, mais le problème ici, c'est que à partir de ce matin, tout est désormais encadré par la FIFA. Et c'est peut-être là où ça va devenir très compliqué parce que si on ne respecte pas le programme qui sort de cette réunion technique,
on court une suspension du match, tout simplement. Donc, soit on fait taire nos querelles, on joue le match, et ensuite on repart, si on veut, et c'est pas ce que les Camerounais espèrent, j'imagine, on repart sur dans nos querelles, soit on fait suspendre le match. Parce qu'à partir de ce moment, on peut plus être dans FK Foot, non, il y a un programme qui sera le programme officiel de la FIFA. Donc si on ne respecte pas ce programme, je vais dire qu'on se met nous-mêmes personnellement dans une situation qui va devenir extrêmement compliquée à gérer par la suite, avec pour sanction finalement la suspension du match. Donc je pense personnellement que si j'ai un conseil à donner à partir de ce moment, ça ne sert plus à rien d'entrer dans ces affaires-là. On suit le programme officiel des officiels de la FIFA et on joue le match. Et justement, selon ce programme, ce sera à 16h donc la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables. On a vu les responsables du Cap-Vert qui étaient également de ce côté. Leur conférence également d'avant-match, ce sera ici au siège de la Fédération camerounaise de football. Et nous reviendrons à chaque moment qu'il y aura évolution de l'actualité avec tous les détails sur vous et sur cette page. Donc restez connectés. Voilà les gars, je pense que vous avez bel et bien écouté comment les journalistes de Canal 2 ont donc réagi. Ils ont confirmé cela dans leur interview. Maintenant, je m'en vais vous présenter un petit segment, n'est-ce pas, de la conférence de presse où on demandait aux sélectionneurs comment ils se sentent en venant par exemple au Cameroun et se retrouver entre l'Africa Foot et le MINSEP en train d'être partagé entre ces deux structures-là dans un contexte de crise. Le journaliste lui demande s'il s'attendait à être, entre guillemets, trimballé de la sorte. Et aussi, il lui demande ce qu'il pense donner aux Camerounais, ce qu'il pense promettre aux Camerounais lors de la rencontre demain à 14h. Je vous prie d'écouter ce que le sélectionneur a donc répondu. Et à la fin, je vous place un dernier mot. Et voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'avoir répondu massivement présent à cette conférence de presse de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. Comme vous l'avez constaté, le joueur qui l'accompagne a changé, mais vous le connaissez déjà, c'est l'un des tauliers du vestiaire. C'était d'ailleurs lui qui portait le brassard du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Franck Zamboanguissa, que vous connaissez. Vous maîtrisez le processus. Nous sommes en veille de match. C'est la 3e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA États-Unis, Mexique, Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. Les Lions indomptables affrontent demain à 14h les requins bleus du Cap-Vert. Et pour ce faire, nous avons donc un exercice de 30 minutes avec l'entraîneur et Zamboanguissa qui est également là. Donc, vous connaissez le process. Je vais passer la parole à qui veut la prendre. Vous vous présentez, vous déclinez également l'identité du média pour lequel vous exercez et vous posez votre question en français ou en anglais. Merci. On va procéder pour équilibrer. On va aller d'un côté vers un autre. On va commencer par ici. Bonsoir coach, bonsoir Zamboanguissa. Les téléphones. Je m'appelle Richard Onanena, je suis journaliste, je travaille pour RFI, Radio France Internationale. Le Cameroun affronte le Cap-Vert demain dans un contexte de tension assez particulier. Je voudrais savoir de la part d'abord de l'entraîneur si ça perturbe un peu le groupe et si il s'attendait à se retrouver dès son arrivée au Cameroun trimballé entre la fédération et le ministère des Sports, et également sur sa prise de position des fois à choisir exactement avec qui il veut travailler ou pas. Et aux joueurs, après la Coupe d'Afrique des Nations, ça va être le premier match des Lions indomptables. Qu'est-ce que vous promettez au public? Merci. Tu peux répéter encore une fois parce qu'il y a beaucoup de questions en une fois. Alors, j'ai compris. Si vous faites comme ça, le coach est en train de s'exprimer, on ne s'entend pas, les gars. Pardon, facilitez la CATV de travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Le staff technique est déjà longtemps occupé avec les 2 matchs. C'est pas seulement Cap-Vert, c'est aussi 3 jours après Angola. Les joueurs, ils ont venu le 2 ou le 3.
Je pense, bien sûr, la préparation est très courte. Pour moi, les joueurs, la plupart est inconnus. Alors, c'est vite, mais la connexion, vite fait un peu votre philosophie. Mais tu ne peux pas toucher trop. Mais les questions de vous, si le groupe a une mauvaise réaction, au contraire. Je fais ça maintenant un peu plus de 26, 27 ans et je n'ai jamais reconnu une rencontre, un groupe qui est si solide, énormément de joie dans cette équipe aussi. Et même il y a des gens qui essayaient de bloquer un peu, mais le groupe a bien réagi, on garde notre focus et je suis sûr et certain demain on va être prêt pour essayer de gagner ce match. Donc les gars, je pense que vous avez vous-même écouté. Il ne nous reste plus qu'à attendre demain pour pouvoir voir ce que nous réservent les Lions indomptables lors de ce match. Un match qui se joue dans un contexte très particulier de crise. Mais bon, on espère qu'il n'y aura pas de surprise de cette nuit jusqu'à demain matin, qu'on n'aura pas une nouvelle phase, une nouvelle épisode qui va se créer dans la nuit. Bref, voilà, je vous remercie d'être nombreux, de plus en plus nombreux à suivre ce canal et restez scotchés et à très bientôt. Ciao.